la nation de son Excellence le général Adama Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à l'occasion de la 64e anniversaire de l'armée malienne, nous aurons plus de détails dans ce journal. Célébration de la 64e fête de l'armée malienne avec 34e ultima du général de lundi 20 janvier 2025. Les détails à suivre. Cérémonie de soutien aux forces armées maliennes dans le Conseil national de la jeunesse du Mali exprime sa solidarité. C'était là la grande vision de développement dans ce monde. Nous sommes lundi 20 janvier 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande émission. Nous annonçons dans le Seigneur discours à la nation de son Excellence le général Adama Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à l'occasion de la 64e anniversaire de la fête de l'armée malienne. Écoutons la réaction du président de la transition. En ces jours de célébration de notre armée, quelques jours après la commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, il me plaît de faire savoir à nos adversaires, au-dedans comme au dehors, que le Mali n'est plus un train de prédilection pour les nostalgiques d'un passé révolu avec un esprit nationaliste. Le Mali est un acteur libre, souverain, qui choisit sa destinée de connaissance de cause. Le Mali, dont l'armée était démoralisée, humiliée et infantilisée, se présente désormais comme un acteur important dans la sous-région. L'armée malienne, fidèle à sa tradition, a montré la voie en mettant en échec les forces qui cherchaient à déstabiliser notre pays. Son exemple sert désormais de modèle pour nos sociétés civiles, pour nos populations, dont la mobilisation aux côtés des armées constitue une garantie de succès. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, mes chers compatriotes, l'armée malienne est le fer de lance de notre lutte pour la liberté, pour la justice, pour la dignité. C'est grâce à l'armée malienne que nous avons pu renverser la tendance en reprenant le contrôle de notre territoire, repousser les assauts des forces impérialistes terroristes. C'est grâce à l'armée, soutenue par le peuple, que le Mali reste debout, plus déterminé que jamais à tracer sa propre voie. La montée en puissance de notre armée au cours des dernières années est sans équivoque. Nous avons mené une profonde transformation sur les plans humains, doctrinal, organisationnel et matériel. La doctrine militaire des FAMA a été réformée pour faire face aux nouvelles menaces. Grâce à la nouvelle impulsion soufflée par l'école de guerre du Mali, qui abrite sa première promotion AIS. Nos chefs militaires sont aujourd'hui davantage conscients des enjeux, mieux préparés intellectuellement et pleinement capables de réfléchir en toute indépendance, sans ingérence. L'organisation de nos forces armées a été revue pour garantir une meilleure réactivité et une efficacité accrue sur le terrain. Nos soldats sont désormais formés selon des meilleurs standards. Ils sont dotés de matériel adapté à leur mission. En vue de consolider les acquis opérationnels 2024 et envisager d'autres succès, le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire.
Nous travaillons activement à l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, de montage de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d'explosifs à usage civil. Pour magnifier le symbole de sacrifice de nos vaillants soldats tombés au champ d'honneur, nous poserons demain la première pierre du mémorial dédié à leur mémoire. Dans le cadre de son adaptation aux nouvelles menaces, l'armée malienne s'emploiera à l'acquisition de nouveaux équipements plus sophistiqués courant 2025. Nos infrastructures militaires, quant à elles, sont en pleine modernisation. Une nouvelle réorganisation opérationnelle s'est réalisée avec des bases avancées qui assurent un meilleur maillage territorial pour une présence renforcée de l'État sur tous les territoires, notamment dans nos régions les plus exposées. Cette évolution a permis à nos forces armées de se déployer plus efficacement et d'agir avec une plus grande rapidité pour protéger notre peuple, pour rendre possible la fourniture des services sociaux de base sur l'ensemble de notre territoire. Les années à venir seront déterminantes. Nous avons commencé à poser les bases d'un Mali souverain, indépendant et maître de son destin. Nous construirons ensemble un pays qui ne subit plus, mais qui choisit sa voie. L'armée malienne est une force de stabilisation, c'est qu'elle est un acteur majeur de la protection de notre État, des institutions républicaines et un plaisir de vivre ensemble. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, l'armée malienne est de nos jours au cœur d'une dynamique de solidarité agissante. Le Mali ne combat plus seul. Le Mali est solidaire de ses voisins et de ses frères d'Afrique. Nous avons choisi de renforcer notre coopération sous-régionale, de soutenir des initiatives qui placent la solidarité et l'unité au cœur de nos stratégies de sécurité et de développement. Cette vision se concrétise notamment à travers la Confédération des États du Sahel, AES, qui nous réunit avec nos frères du Burkina Faso et de la République du Niger. La Confédération AES est le fruit d'une vision d'unité retrouvée, rejoignant celle de nos devanciers qui avaient compris que l'Afrique devait se défendre, se développer ensemble, dans la solidarité et dans la coopération. Grâce à l'AES, nous avons restauré les idéaux des pères fondateurs d'une communauté de peuples qui s'entraident, qui mutualisent ses efforts, qui fait bloc face aux défis qui la menacent. Au sein de l'AES, nous avons renié avec l'esprit de solidarité agissante en unissant nos forces pour restaurer notre sécurité commune, tout en coordonnant nos efforts pour mieux répondre aux crises humanitaires, aux défis de la gouvernance et aux défis économiques qui affectent le peuple. La Confédération de l'AES est une véritable mutualisation des volontés populaires, des ressources et des forces des nations, du Burkina Faso, du Mali et le Niger ont fait le choix de construire un avenir ensemble, en mettant la sécurité et la stabilité de notre région au premier plan. La Confédération de l'AES est une réponse pragmatique aux problèmes de notre espace commun, une réponse qui ne s'appuie pas sur des solutions extérieures, mais sur l'action concertée entre frères. Unis au sein de la Confédération, nous avons non seulement renforcé nos capacités militaires, mais aussi montré l'exemple d'une collaboration régionale qui contribuera à la stabilité et à la prospérité du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Avec l'AIS, nous défendons un seul espace, occupé par un unique peuple, partageant un destin commun.
officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes. L'anniversaire de l'armée malienne n'est pas seulement l'occasion de rendre hommage à nos soldats, mais aussi de réaffirmer notre engagement à bâtir un Mali libre, souverain et résilient, faire d'une Afrique unie et solidaire. Grâce à la montée en puissance de nos forces armées et à la solidarité concrète avec nos voisins du Sahel au sein de l'AIS, nous sommes prêts à relever les défis de demain. L'avenir du Mali, comme celui de toute l'Afrique, repose sur notre capacité de nous unir, à nous soutenir mutuellement et à défendre ensemble nos intérêts communs. Portée de cette vision de solidarité et de mutualisation des efforts, notre confédération se tient prête à jouer son rôle central dans la construction d'une Afrique qui se défend, se développe par elle-même. À l'armée malienne, à ses hommes et à ses femmes, je réitère ma confiance et ma reconnaissance. Vous êtes les garants de notre souveraineté, de notre indépendance, et vous êtes la force vitale de notre nation. Ensemble, nous continuerons à défendre le Mali et à porter haut les couleurs de notre unité et de notre solidarité avec nos frères du Sahel et du continent. Bon anniversaire à notre vaillante armée. Ensemble, nous ferons le Mali courant. Vive les forces armées et de sécurité. Qu'Allah bénisse le Mali, protège les Maliens. Je vous remercie. Ce lundi 20 janvier 2025, le 34e régiment du génie militaire a accueilli de nombreuses personnalités militaires pour le qui a rendre hommage à l'armée et à ses soldats, résidés par son excellence le général Adamou Affinita, président de la commission, chef de l'État. Les membres du gouvernement ont suivi la direction des armées de l'armée. Le président de l'État a saisi cette opportunité pour échanger de médailles et de chèques géants aux parents de militaires tombés chez le champ de l'honneur, mais n'a été là pour l'anniversaire. L'event a été l'occasion de remettre des distinctions à des soldats exemplaires, récompensant leur courage, leur professionnalisme et leur dévouement. Une remise des chèques géants aux ayants droit des militaires tombés sur le champ d'honneur et le défilé des troupes. Un défilé militaire impressionnant où les soldats ont démontré leur savoir-faire et leur discipline à travers diverses démonstrations de techniques de génie. Le chef suprême des armées, l'excellence général d'armée Assimi Goïta, dans son adresse à la nation hier soir, a fait un discours d'annonce, à mon avis. Un discours riche d'annonce, au sens qu'il a fait savoir que les forces armées de sécurité, cette année, va être une année où les forces armées de sécurité seront dotées encore d'autres moyens, mais aussi une année qui va permettre de doter notre armée d'une industrie d'armement. Et ça, c'est une annonce très forte. Et là, tout à l'heure, ils vont aller poser la première pierre des mémorials qui sera dédié aux forces armées et de sécurité. Et là aussi, c'est un acte très fort parce que c'est un acte de reconnaissance par rapport à ce lourd tribut que les forces armées et de sécurité ont payé. En ce jour d'anniversaire, leur 64e anniversaire, il est très important justement d'avoir une pensée pieuse de tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont lié le sacrifice ultime pour que le Mali soit aujourd'hui là où nous en sommes. Et bravo à nos forces armées de sécurité. Et ensuite, cette armée justement dont on est fier et qui a permis de restaurer le 14 novembre 2023 l'intégrité territoriale du Mali et qui aujourd'hui fait la fierté de tous les Maliens. La fête de l'armée 2025 au 34e régiment du génie militaire a été un succès, renforçant les liens entre la population et les forces armées, tout en mettant en lumière le rôle essentiel du régiment dans la défense du pays. Restons toujours dans le cadre du 34e régiment militaire à la pause de la cérémonie le président de la chef d'État, le général Adamou avait une interview à la presse malienne, écoutons quelques
Avant tout propos, je voudrais rendre hommage à nos devanciers, celles et ceux qui ont donné leur vie pour que le Mali soit ce qu'il est aujourd'hui. Il nous appartient désormais, cette mission régalienne, de défendre l'honneur et la dignité du peuple malien. Et je voudrais surtout réaffirmer devant votre micro que nous allons défendre le Mali et son avenir en tout temps, en tous lieux et en toutes circonstances. Je voudrais surtout saluer les prouesses des femmes qui nous ont permis de renverser la tendance et surtout de prendre l'initiative sur le terrain. En reprenant le contrôle de notre territoire, nous avons favorisé le retour des services de base, le retour de nos déplacés et surtout le retour de l'État. Et aussi, dans le cadre de la confédération de l'AIS, nous avons mené plusieurs opérations conjointes qui ont permis effectivement la destruction de plusieurs bases terroristes ainsi que certains de leurs chefs. Et je voudrais surtout demander aux armées de l'AIS à plus d'engagement et de détermination jusqu'à la victoire finale. Je voudrais aussi saluer la résilience des pays de l'AIS, dont la mobilisation de nos populations aux côtés de nos armées ont permis l'engagement et surtout la détermination. Et cela sert surtout de garantir tout le succès des opérations. Ce n'est que le début, comme on l'a dit, nous allons continuer à équiper les femmes jusqu'à la victoire finale. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons face à une certaine adversité sans équivoque, raison pour laquelle nous allons nous équiper, défendre notre patrie jusqu'à la victoire finale. Bon, c'est le minimum que nous pouvons faire pour les militaires tombés sur le champ d'honneur. On ne peut pas remplacer une vie, mais c'est le minimum. Nous devons assister nos militaires ainsi que leurs familles. Et je voudrais souhaiter bonne fête de l'armée à toutes les Maliennes et à tous les Maliens ainsi qu'à tous nos amis. Le 50e des Antilles enregistré cette Monaco a été le théâtre d'une télévision solennelle organisée par le Conseil national de la jeunesse et de la culture ce lundi 20 2025 en soutien aux forces armées. Cette rencontre est marquée par l'ambiance de la solidarité et du patriotisme avec la participation des jeunes, des leaders communautaires, des syndicats et des gestions de la société civile. C'est le partage. L'événement qui s'inscrit dans le cadre de l'expression de gratitude et de soutien envers les forces armées maliennes a été l'occasion pour les jeunes Maliens de rendre hommage aux soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme et les groupes armés. Le Conseil national de la jeunesse, par le biais de cette initiative, a souhaité affirmer son rôle dans la mobilisation des jeunes en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité du pays. Lors de la cérémonie, plusieurs personnalités se sont succédées pour exprimer leur reconnaissance envers les militaires. Le président du CNJ Mali a souligné l'importance de la solidarité nationale dans les moments difficiles et a insisté sur le rôle primordial des jeunes dans la défense de la patrie. Cet objectif, ce n'est rien d'autre qu'on a initié cette activité juste pour soutenir nos forces de sécurité d'armée. Aujourd'hui, c'est le 20 janvier. On a montré à nos forces de sécurité d'armée pour dire que nous sommes avec vous et à toujours nous les soutenir. C'est pour ça qu'on a initié cette activité. Oui, comme le président de la tradition générale d'armée, Assimi Goïta même a dit aussi, bien sûr, que c'est toute la jeunesse qui a essuyé. Pour ça, nous, on a initié cette activité. Et dans la commune 1 ici, précisément, je suis le président de Bankoni. Nous, on fait face au commissariat de Korofina Nord. Donc, nous sommes en collaboration, ça fait des années. À chaque fois qu'on a besoin de paix, nous sommes à notre disponibilité. Donc, on fait une collaboration face à face. Grâce à ce, leur jour, c'est le 20 janvier, fête de l'armée. On ne peut pas voir le 20 janvier de passer seulement sans faire un acte posé. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire de faire cette activité aussi. Bon, notre partenaire, c'est la mairie de la commune 1. C'est avec la collaboration de la mairie qu'on a fait face à cette activité. La mairie de la commune 1, c'est notre premier partenaire. Le projet de la CNJ, ce n'est rien d'autre que si tu vois le CNJ, le président communal est là et le président du comité des quartiers est là. Et seulement le président de Bankoni, c'est moi. Bankoni a 10 secteurs. Les 10 secteurs, on a point focaux dans les différents secteurs de Bankoni. Et c'est jarré aussi, il faut souligner cette partie. Il y a 2 hommes et
une femme ou deux femmes et un homme. Donc c'est pour cela et on est en train d'évoluer dans ce sens pour que tous les secteurs de Pankoni s'impliquent dans le CNJ. Fait un appel à tous les jeunes du Pankoni, à tous les jeunes de la communauté, à tous les jeunes du Mali. On fait une action qui montre l'autorité malienne que la jeunesse le soutient à 100%. Et je fais un appel à tous les jeunes. La cérémonie de soutien aux forces armées maliennes organisée par le Conseil national de la jeunesse a été un moment de solidarité et de rassemblement national. Elle a permis de montrer la détermination de la jeunesse malienne à jouer un rôle actif dans la construction d'un Mali stable et sécurisé. À travers cet événement, la jeunesse a réaffirmé sa volonté de soutenir les efforts des autorités et des militaires pour restaurer la paix dans le pays. L'association Solidarité en collaboration avec le mouvement Peuple Solidaire ont lancé le 20 janvier 2025 au Palais de la Culture de Bamako une fête patriotique pour le salut de l'armée. Un sursaut qui permet à tous les Maliens de contribuer à soutenir les forces armées maliennes à travers des moyens techniques et modernes pour envoyer de l'argent du compte des femmes. Sont très valables au Mali comme de l'extérieur. Vous aurez plus de détails demain avec notre reporter El-Hassan Foucault. Le jeudi 16 janvier 2025, le ministre des Affaires étrangères des pays membres de la Confédération des États du Sahel se sont réunis en l'hôtel arabisant de Bamako pour discuter de l'opérationnalisation des actions prioritaires du pilier de développement dans le cadre de l'agenda Sahel 2025. Ce premier ministériel devient une importance capitale pour les pays du Sahel, comportés à des défis de développement et de sécurité majeure. L'objectif est de concrétiser les sujets de développement commun et de trouver des solutions concrètes pour améliorer la situation socio-économique dans la région suivant ce reportage. Le thème central de cette rencontre est l'opérationnalisation des actions prévues dans le pilier de développement de la Confédération des États du Sahel. Les ministres se sont réunis pour finaliser des stratégies et des plans d'action en vue de la mise en œuvre effective de projets visant à favoriser la stabilité économique et sociale dans les pays du Sahel. Ce pilier s'inscrit dans une démarche de coopération régionale avec une forte composante de gestion des ressources naturelles, de développement des infrastructures et de promotion de l'éducation et de la santé. Selon le ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il faut mettre les intérêts de l'AES en avant pour garantir le développement durable. Il faut dire que la concrétisation de l'Alliance des États du Sahel, après bien sûr la signature de la charte, a été effective. Ce projet, qui s'inscrit en droite ligne des plus hautes autorités, est la création d'une banque d'investissement AES, a souligné le ministre des Transports et des Équipements du Niger. La présente réunion fait suite à la réunion ministérielle de Niamey, en date du 13 décembre 2024, qui a réaffirmé la décision irrévocable de notre maîtrise de la CEDEAO. C'est une situation qui nous engage résolument à poursuivre les réflexions et les actions dans le cadre de l'opérationnalisation de la Confédération AES. Dans cette optique, depuis la toute première réunion des ministres en charge du développement, tenue ici même à Bamako, le 25 novembre 2023, qui a formulé des recommandations dans le sens du développement économique et social de l'espace AES. Cette réunion est la deuxième consacrée au pilier développement. La Confédération des États du Sahel suit son chemin pour créer de l'évolution du temps et des changements stratégiques. La Confédération des États du Sahel suit allègrement son chemin au gré de l'évolution du temps et des changements géostratégiques. C'est ainsi que nos pays, sous le leadership éclairé de nos chefs d'État, ont décidé d'impulser une nouvelle dynamique de coopération stratégique à travers la création de la Confédération des États du Sahel AES lors du premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel tenu à Niamey le 6 juillet 2024 sous la présidence du Niger et placé sous le thème « L'Alliance des États du Sahel, un espace souverain,
de sécurité et de prospérité. Aussi voudrais-je rappeler qu'à l'issue de ce sommet, la conférence des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État du Mali, a été désigné comme président en exercice de la Confédération pour un mandat de 1 an et par suite une feuille de route avec des actions prioritaires réparties entre 3 piliers et 2 domaines transversaux ont été adoptés. Ce comité a pour mission d'assurer la coordination et le suivi du processus d'opérationnalisation et de veiller au bon fonctionnement de la Confédération en lien avec les comités nationaux des 2 autres États que sont le Niger et le Burkina Faso. Donc ce comité est composé d'un comité de pilotage de 3 comités ministériels spécialisés répartis entre les 3 piliers défense, sécurité, diplomatie et développement. L'objectif recherché par la présente rencontre est de matérialiser la volonté des chefs d'État à offrir aux populations un espace économique garantissant davantage d'échanges commerciaux, de libre circulation des personnes, d'intégration économique, de sécurité, de mutualisation des moyens, de financement des projets structurants, de bien-être et de cohésion sociale. Ensuite, la Confédération des États du Sahel, par le biais de cette rencontre ministérielle, entend poser les bases d'un développement durable, inclusif et résilient. Les discussions ont permis de poser des jalons pour la mise en œuvre de projets phares qui à terme visent à améliorer les conditions de vie des populations sahéliennes tout en favorisant la paix et la stabilité régionale. Et voilà l'actualité internationale. Donald Trump a annoncé qu'il signerait plusieurs décrets exécutifs dès son premier jour en tant que président, notamment pour stopper l'immigration illégale. Avant même son investiture, Donald Trump a fait des déclarations fracassantes devant ses partisans réunis à Washington le 20 janvier 2025. Il a promis d'agir avec une vitesse historique dès son premier jour en tant que président, signant des décrets exécutifs pour remettre le pays sur la bonne voie. Parmi ses priorités, Trump a évoqué l'arrêt de l'immigration illégale, en particulier par des déportations massives. Nous restons toujours aux États-Unis. À quelques heures peine de son investiture, le président russe a tenu à féliciter Donald Trump tout en répétant qu'il se tenait ouvert au dialogue. Nous sommes également ouverts au dialogue avec la nouvelle administration américaine sur le conflit ukrainien, a affirmé Vladimir Poutine lors d'une réunion avec des ministres. S'agissant du règlement de la situation, je voudrais signaler que l'objectif ne doit pas être une brève trêve, mais une paix durable, a-t-il également souligné. Par ailleurs, le chef Kremlin a tenu à saluer les déclarations du nouveau président des États-Unis, disant faire tout son possible pour empêcher une 3e guerre mondiale, et d'ajouter que la Russie n'a jamais refusé le dialogue. Je tiens à souligner que nous n'avons jamais refusé le dialogue et que nous avons toujours été prêts à maintenir des relations harmonieuses. Coopération avec n'importe quelle administration américaine, je l'ai dit à de nombreuses reprises. Merci à la rédaction et à toute l'équipe de la rédaction. C'est la fin de cette édition. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et l'information continue. C'est tout ce que